Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le jeudi 27 décembre. Voici sans plus attendre pour démarrer vos prévisions météo avec de nouveau un temps en clair, sec et dégagé, un temps lumineux aujourd'hui mais un temps en froid. De nouveau des gelées cette nuit et ce matin dans la région. Le thermomètre aura bien du mal à grimper de nouveau aujourd'hui. À Lille seulement 3 degrés pour les maximales cet après-midi, 4 degrés à Saint-Omer, 5 degrés tout de même à Dunkerque et à Calais. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. Pour démarrer d'abord cette édition, après ce chiffre effrayant publié mi-décembre, la métropole lilloise a donc connu plus de 60 jours de pollution en 2018 alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas en subir plus de 3. La situation semble empirer d'année en année sans que les pouvoirs publics ne trouvent la solution. En une semaine, pourtant, une pétition en ligne baptisée Pollution pour que la mairie de Lille agisse a réuni plus de 5000 signatures, dont celle de Martine Aubry. La maire de Lille a tenu d'ailleurs à réagir en annonçant directement plusieurs mesures d'urgence pour tenter d'enrayer ce phénomène. Au premier rang des accusés, le périphérique, clairement identifié en rouge sur les cartes de pollution. Ainsi, dès février, les parties sud et est du périph' seront limitées à 70 km par heure. Autre problème, les camions notamment étrangers en transit par Lille. Martine Aubry souhaite interdire leur circulation aux heures de pointe. La maire de Lille a d'ailleurs déjà rencontré ses homologues belges à ce propos et assure qu'ils sont favorables à cette idée. Reste la mise en œuvre dans les prochains mois. On écoute Martine Aubry à propos donc de ces camions dans la métropole lilloise au micro de Xavier Silly. Il y a une deuxième demande que nous avons faite avec le groupe socialiste apparenté de la métropole et bien sûr de la ville, c'est d'interdire les camions aux heures de pointe, le matin et le soir. Bien sûr, en aménagement, s'il en a besoin, les parkings relais, bien qu'il y en ait déjà beaucoup. On sait bien que la présence des camions, non seulement encombre et crée de la pollution, mais que leur façon de rouler entraîne des accidents, mais aussi le fait de freiner, de réaccélérer, et sont pour beaucoup dans la pollution de l'air et aussi pour beaucoup dans la mauvaise qualité de vie des habitants. Il y a les accidents, il y a le retard, il y a le temps mis pour venir travailler. Martine Aubry a donc voulu répondre rapidement à cette pollution et montrant ainsi à l'opinion publique sa volonté de lutter contre la pollution. Mais pour les associations notamment, Nord Écologie conseille que nous avons rencontré, ce n'est pas assez. Il faut des mesures plus importantes, encore plus courageuses même, comme l'interdiction pure et simple de faire entrer les camions dans l'île. Les militants écologistes réclament aussi le retour de l'écotaxe qui permettrait, selon eux, de faire payer les pollueurs. Michel Hérault, secrétaire général de Nord Écologie Conseil, au micro de Xavier Silly. Je réclame des mesures fortes, une parole forte, des mesures qui ont en même temps un fort caractère symbolique, mais qui doivent frapper les esprits parce qu'on ne peut pas continuer à cette catastrophe sanitaire. Si vous voulez, 48 000 morts par an, c'est beaucoup plus que la mortalité routière maintenant. Vous vous rendez compte ? Par les accidents de la route, c'est beaucoup plus. Et en fait, comme ça se passe dans le silence des hôpitaux, tous ces morts prématurés, on ne voit rien, on ne dit rien, c'est pas spectaculaire, et on ne fait pas évidemment des photos des gens comme on peut faire des photos d'accidents de la route, quoi. Dans un tout autre registre, à présent, Noël à peine terminé, vous pensez peut-être déjà revendre les cadeaux reçus au pied du sapin. Chaque année, le nombre d'annonces augmente sur Internet. Aussitôt Noël passé, dès le 25 décembre à midi, 115 000 nouvelles annonces avaient déjà été postées sur eBay France, un chiffre en hausse de 15% selon les responsables du site. Mais pour ceux qui veulent revendre encore plus rapidement, les boutiques de revente et d'achat connaissent aussi un pic d'activité important juste après Noël et un mois plus tard. Les clients affluent pour tenter de vendre leurs cadeaux, c'est ce que nous a confirmé le directeur du cash converteur de l'île Gambetta, Guillaume Lamblin, interrogé par Lucille Berthe Constant. On a un petit pic avant les fêtes, après les fêtes. Surtout ce qui marche bien, c'est les reventes de cadeaux, les doublons, surtout tout ce qui est lié aux jeux vidéo. Encore ce matin, on a eu un petit exemple d'une console toute neuve arrivée, qui est un doublon en cadeau. Après tout ce qui est lié vraiment au multimédia, tablette, téléphone portable. Avec la braderie de Lille, c'est la deuxième plus grosse période de l'année pour nous. On a beaucoup de produits qui nous sont proposés après les périodes de fêtes. Et revendre un petit peu tout, vraiment je vous dis des cadeaux en double. Vraiment tout ce qui est lié aux consoles de jeu, c'est ce qui marche le plus chez nous. La téléphonie, vraiment le multimédia en général. Tablette, ordinateur, c'est ce qui fonctionne le mieux. Aussi des petits cadeaux et des petites bricoles que des personnes ont eu. Ça peut être un DVD, un livre qu'une personne a déjà eu ou a déjà lu et revendre chez nous. Le grand angle de la rédaction à présent à la découverte d'un lieu réservé aux femmes à Lille. Ratiba Mokri est une artiste à l'origine d'un café associatif chez Joueur. Son objectif, son idée est de redonner de la visibilité aux femmes dans l'espace public, qu'elles puissent s'approprier de nouveau les quartiers. Reportage sur place signé Xavier Silly. Bonjour Annick. Bonjour. Ça va ? Ouais, ça va.
À Fives, le café associatif chez Jouer a ouvert en septembre. Sa particularité, il est réservé aux femmes. Ratiba Mokri, la fondatrice, veut leur redonner une visibilité perdue dans ce quartier depuis des années. Quand des fois je discute avec certaines femmes, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, elles me disent mais nous on passe pas dans la rue Pierre-le-Grand, on la détourne. Ça stagne beaucoup, avec les terrasses, puis le trafic aussi. De ce fait-là, ça draine comme ça une présence des hommes dans la rue qui est très importante, quoi. C'est beau, hein, c'est pour ça. Devant chez Jouer, les passants peuvent entrevoir des parties de rire, des ateliers de crochet et des expositions. Myriam, désormais habituée, a ainsi pu redécouvrir le voisinage. On a redécouvert un peu le quartier ensemble, les lieux associatifs de Fives qui sont très 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 nombreux et qu'on ne connaissait pas. Donc beaucoup de liens avec les femmes de Fives. Chez Jouer est un lieu laïque pour toutes celles qui souhaitent se retrouver en dehors de chez elles, d'où qu'elles viennent. On vient ici avec son histoire personnelle. Des fois on en parle, des fois on n'en parle pas, des fois on vient oublier ici, des fois on vient partager. Les femmes, elles viennent chercher leur part de rêve pour en donner à soi d'abord, parce que c'est important de soi, et en donner aux autres. Et aussi on va jouer de la vie ici. De la vie, des allées et venues au féminin dans les rues de Fives qui ne font que commencer. Allez, au revoir. On termine ce journal en images pour évoquer le lancement d'un tout nouveau magazine sur la côte d'Opale. C'est l'agence de développement économique du Montreuil à Opale Eco qui est à l'origine de ce nouveau titre orienté bien-être. Elle édite déjà d'ailleurs un magazine touristique sur le territoire à près de 10 000 exemplaires, fruit de la fusion de plusieurs organismes de tourisme de la côte et de l'arrière-pays. Ces 2 dernières années, Opale Eco a intégré depuis sa création les 39 personnes auparavant salariées par les offices de tourisme et publie donc cette nouveauté, ce magazine orienté bien-être, des images signées Morgane Relan avec un montage de Louis Caillé. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Nous sommes le jeudi 27 décembre, dans un instant, d'autres infos, d'autres images à suivre.